comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va réagir à mes premières vidéos. C'est une vidéo que en même temps j'ai envie de faire depuis longtemps et en même temps pas vraiment, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sur YouTube. En 2024 j'ai fêté mes 10 ans de ma chaîne YouTube et il s'en est vraiment passé des choses en 10 ans. En fait en ce moment je reçois beaucoup de commentaires qui me demandent avec quoi je filme, comment je trouve des inspi, comment je suis à l'aise devant la caméra, etc. J'avais juste envie de revenir aux bases, que j'ai un background en fait sur YouTube. Ça fait archi prétentieux dit comme ça, mais en fait pas du tout. C'est juste que je sais pas, le sentiment que j'ai quand je vois mes anciennes vidéos, c'est trop particulier parce que ça mélange de la nostalgie, un petit peu de gêne, un petit peu de oh elle était mignonne et en même temps meuf t'es trop gênante. C'est trop bizarre, mais je les adore quand même ces vidéos. Je les regarde juste pas très souvent. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé une vidéo à moi qui date, c'était il y a 3-4 ans. Donc voilà. Écoutez, on va pas traîner. Au début je voulais faire cette vidéo là avec Mathis, mais il dort encore ce chômeur. Donc je vais faire la vidéo toute seule. Mais je pense que ça pourrait être vraiment archi drôle de faire cette vidéo là avec Mathis où il réagit. Pourquoi pas en faire un live Twitch? Dites-moi si ça vous intéresse. Et d'ailleurs j'en profite par rapport à Twitch, je reviens officiellement, et là c'est réel, sur Twitch ce vendredi là. Quand vous regarderez cette vidéo, normalement on sera dimanche. Vendredi 21, je reprends Twitch. Donc si jamais vous voulez ne pas louper le petit stream, normalement ce sera avec Mathis aussi, si il est dispo, hein, avec son emploi du temps de ministre là. Ça va être vraiment trop cool, trop drôle, j'ai trop hâte. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. On est déjà bientôt 1000, alors que j'ai pas fait de live depuis 4 mois. Bref, écoutez, on va pas traîner, c'est parti. Je suis en train de scroller sur ma chaîne YouTube pour trouver vraiment genre la première vidéo. À savoir que la première vidéo sur ma chaîne YouTube là qui est dispo encore en ligne, c'est pas genre la toute première, c'est-à-dire que j'en ai fait avant, mais je suis dégoûtée parce que à l'époque où j'assumais pas trop, j'ai supprimé ces vidéos là. Il y a même moyen que je fasse des vidéos YouTube depuis plus longtemps que 10 ans. Ce serait intéressant de les retrouver, mais je ne sais pas où est-ce que je pourrais les retrouver. Bref, je vais mettre le petit casque. Alors, oh mon dieu, ma première vidéo sur YouTube, c'est pas celle qui est dispo, il y en a une avant. Oh, celle-là, elle me tend. Je crois que la dernière fois que je l'avais regardée vraiment, c'était il y a super longtemps, mais c'est atroce. Genre. Cette vidéo s'intitule Que faire quand il fait chaud. Et elle a été publiée il y a 10 ans, le 24 août 2014. Vous voyez quand je vous dis que je reviens de loin avec mes sourcils, c'est de ça dont je parle. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez... Franchement le montage d'être ça hein. C'était il y a 10 ans les gars. En 2014 j'avais 13 ans. Et depuis cette époque là j'ai toujours fait mes montages. Franchement pour une meuf de 13 ans je trouve que... Et pour l'époque surtout, le montage il est correct. J'avais encore mon appareil dentaire, ça c'était une époque les gars. C'est la vidéo, j'ai juste à m'excuser pour les bruits de fond. Mon père là il était en train de faire vraiment tous les travaux de sa baraque. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, en fait j'avais ma chambre qui était sur une dépendance. C'était la seule partie de la maison qui était rénovée. Sauf qu'en fait on entendait absolument tout dès qu'il tapait sur un mur, dès qu'il faisait des travaux dans sa maison. En fait ça s'entendait, ça résonnait dans tous les murs de la maison. Du coup moi qui faisais des vidéos sur YouTube, c'était une galère pour trouver un créneau en fait où je pouvais et filmer mes vidéos et qu'il fasse ses travaux. Des fois je lui disais attends papa 2 secondes, je dis juste une phrase, arrête de taper, après tu peux. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il fait chaud? Que faire quand il fait chaud? Ouais, que faut-il? J'étais trop mignonne, toute Première petite. chose, je vous conseille de mettre votre crème pour le... Première chose, je vous conseille... Mais quand je peux poster ça sur YouTube? La vidéo elle dure 5 minutes, il y a au moins 3 minutes de travaux. Je vous conseille d'acheter, ou alors si vous en avez un, tant mieux, un vaporisateur d'eau. Alors enfin je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais en fait c'est genre un spray où vous faites comme ça sur le visage, genre ça vous donne un petit peu d'eau. Et ça rafraîchit, ça fait du bien. Un vaporisateur de quoi? Troisième chose, je vous conseille de fermer les volets le jour. Merci parce que beaucoup quand ça tape, ça tape. Trop smart. Il ne faut pas dormir en sous-vêtements. Même si on pense toujours que bon bah il fait chaud, je vais enlever, hein, voilà, moins de tissu, moins de chaleur. 6ème chose, ne pas se faire du vent avec une feuille ou un cahier ou je ne sais quoi. Tout simplement parce que le fait de faire du geste comme ça vous fait une activité physique. 7ème chose, cette vidéo en fait elle a aucun intérêt. Je pense qu'à cette époque là tu tapais déjà sur Google que faire quand il fait chaud, ça te donnait ça. Et je pense que même pour faire cette vidéo j'ai fait ça. C'est à dire que j'ai regardé sur internet des idées de vidéos. Je me suis dit ah c'est l'été, je vais taper et je vais dire en vidéo ce qui est écrit sur Google. 8ème chose, éviter au max les baskets.
parce que on transpire dans les baskets surtout. Bon bref, ok, la vidéo elle était trop mignonne. Écoutez, j'avais 13 ans, c'était une vidéo qui dure 5 minutes. On sent que j'étais à l'aise mais pas de ouf. C'était vraiment la période en vrai où il n'y avait pas trop d'attente sur la qualité des vidéos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que 2014 il n'y avait pas énormément de monde qui faisait des vidéos. Et encore une fois j'avais 13 ans, donc même si on attendait une certaine qualité de vidéo, à cette époque là j'étais pas assez là pour me dire vas-y meuf, fais des vidéos plus quali quoi. Mais c'est mignon. Et après faut savoir aussi qu'à cette époque là du coup je touchais des personnes quand même de mon âge. Mon audience elle avait entre 13 et 14 ans maximum je pense. Deuxième vidéo, alors là c'est la vidéo justement qui est dispo en tout premier, genre la toute première vidéo dispo publique sur YouTube, c'est celle-là, c'est comment décorer et organiser son bureau. Encore une fois pour l'époque, le montage les gars, vous vous rendez pas compte. Je l'avais posté le 6 octobre 2014 et il y a 232 000 vues dessus les gars, je comprends pas. Une vidéo encore une fois qui dure 5 minutes. Allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve. Ah j'avais plus mon appareil dentaire aussi déjà là. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler bureau, organisation de son bureau. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu derrière moi mais Si on voit très bien ma star, t'inquiète. Donc comme je vous disais... Mais qui travaille dans ces conditions, c'est quoi ça? Donc première chose, et je pense que c'est la chose la plus conne au monde, mais la plus évidente pour commencer à ranger son bureau, c'est tout bêtement de le débarrasser, donc débarrasser de tous les papiers, de toutes les merdes, à mesure je remettrai tout à la bonne place. C'était trop mignon, en vrai je donnais des conseils les gars, mais genre ça va de soi. Mais encore une fois c'était en 2014, c'était mes premières vidéos. J'avais vraiment ce côté ultra créatif parce que là on dirait que c'est des vidéos bidons, mais je vous jure pour l'époque, 2014 quand j'avais 13 ans, c'était des vidéos que je considérais archi travail. Et je pense que vraiment, pourquoi il y a plus de 200 000 vues dessus aussi, c'est grâce à ça. Le dico défi. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir eu ce truc. C'était limite plus intéressant que les manuels de cours. Vraiment j'étais là, je tournais les pages, je voyais des mots genre sexualité, pornographie, j'étais waouh, qu'est-ce que je suis en train de lire. Par contre je pense que si on le relisait à cette époque là, il y aurait certains trucs un peu problématiques, je pense. Je pense pas que ça a très très bien vieilli maintenant. Alors je pense que la première chose cruciale sur un bureau, c'est d'avoir une bonne luminosité. Donc une fois qu'on a ajouté la luminosité... En vrai de vrai, là je fais la vidéo là en 2025 avec un peu la DA de mes vidéos et tout. Je vous jure, je suis sûre que ça marcherait trop bien. En plus je vous dis ça mais je vous ai préparé une vidéo littéralement sur ma gaming room, genre la pièce dans laquelle je suis en train de filmer, où je décore, je range, j'organise. Donc c'est un peu le même délire, c'est juste que bah, c'est la vibe de 2014 quoi. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis plein de bibelots, donc je vais vous faire un petit peu l'inventaire. Vous voyez les ananas, la pastèque là, j'étais partie sur, comment ça s'appelait, Monsieur Printable je crois. C'était grave la mode à ce moment là, d'imprimer en papier des espèces de patrons comme ça à refaire. Et en fait ça te faisait la déco chez toi et il y avait plein de trucs comme ça. Pareil, je sais pas si vous voyez mon ordi, mais cet ordi là, mais je pensais que c'était vraiment genre le PC gamer de l'année. C'est mon père qui me l'avait offert, genre c'était mon premier PC. D'ailleurs je l'ai encore, si je vous dis pas n'importe quoi, ce serait trop drôle de regarder ce qu'il y a dessus parce qu'il doit y avoir encore des fichiers Word, peut-être des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment une relique ce truc. Il y a plein de scotch, de washi tape, etc. parce que c'était vraiment l'essor du washi tape, du scrapbooking à ce moment-là. Et c'était trop la mode de personnaliser son PC en collant justement du scotch décoratif et tout. Mon père il m'avait défoncé. Mais trop drôle comme quoi vous voyez la DA de 2014 elle commence un peu à revenir, bon pas forcément avec la déco de PC etc, mais le washi tape, le scrapbooking, les trucs à imprimer etc, c'était déjà grave la mode avant et là ça revient petit à petit sur les réseaux en ce moment. Mais si j'ai mis c'était trop la mode des pots comme ça chez Ikea. Qui se rappelle? On peut écrire. Appelé Ortho. Après j'ai mis une boîte que j'avais customisée. T'oublies, Arnett t'oublie, voilà. Jeu de mots de merde. Customisé à l'arrache. Vous voyez le cahier là? Tout au-dessus c'était mon carnet YouTube et je crois que je l'ai encore quelque part. Ah, il est là. Ce cahier, je vous jure, je ne le jetterai jamais de ma vie. Je pense que je serais prête à payer 100 000 € quelqu'un pour le garder. Non, peut-être pas quand même. Parce que là, il y a des petits cambrioleurs qui vont regarder cette vidéo, qui vont venir le récupérer. Non, mais c'est mon tout premier cahier YouTube, genre d'idées de vidéos. Regardez comment il est affreux. C'est le cahier que j'avais quand j'avais 13 ans. Et il y a plein d'idées de vidéos, des trucs, genre. C'était trop la mode de coller des trucs comme ça sur Pinterest et tout. Comment je m'organise pour mes vidéos. Je suis sûre qu'il y a la vidéo que faire quand il fait chaud. Je vais la trouver. Je vais la trouver. Là vous voyez par exemple comment organiser son bureau, c'était là. Et voilà, conseil contre la canicule. Je vous jure ce cahier, je m'en séparerai jamais même si je peux plus rien écrire. Et même si tout ce qu'il y a comme idée de vidéo à l'intérieur, je les ferai peut-être jamais. Mais je sais pas, genre c'est avec ça que j'ai commencé YouTube, avec ça que je notais toutes mes idées et tout. Je le jetterai jamais ce carnet. Bon, on va passer à une autre vidéo, c'était Mimi. Oh le room tour chez ma mère. Je suis désolée là, c'est juste la nostalgie qui parle, j'ai trop envie de voir ma chambre. Je veux trop voir ma chambre comment elle était à cette époque. Oh... genre littéralement ma chambre de collégienne là. Oui c'est pour ça que j'aime trop juste faire des vidéos parce que ben là je regarde ça, c'était il y a 10 ans. Si j'avais pas cette vidéo, je me serais jamais souvenu que ma chambre ressemblait exactement à ça, trait pour trait, il y a 10 ans. Oh waouh, 2014 édition représente. Do not look where you feel but quoi? Where you
Slept. Hein? Mais elle veut rien dire la phrase, attends. Ah j'ai cru genre où tu as dormi. Ne regarde pas où tu es tombé, mais là où tu as glissé. Waouh. Ok, très mignon. Bon là c'était juste le petit instant nostalgique de ma petite chambre d'ado. Bon, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Get ready with me. Jour de vacances. Ça, je crois que c'était les prémices de mon amour pour les vlogs. Vraiment pour filmer, vous voyez, différents plans et tout. Vous voyez comment je filme mes vlogs aujourd'hui? C'est en ayant commencé par ça que je me suis améliorée, ok? Et encore une fois, je trouve que pour 2000... Là c'était quoi? 9 ans? 2015? 11 juillet 2015, j'avais du potentiel de ouf. Regardez les plans là, regardez. Incroyable, je fais genre que je me lève alors qu'il est midi. Et je crois que j'ai même... j'ai un legging mon frère. Stop the car. 11h26, je prends mon petit déj, tout va bien. Mais regardez, c'est trop apaisant. L'iPhone 5C les gars, quelle époque. Ah ouais, je me rappelle que j'essayais trop de faire pousser mes cheveux à cette époque parce que j'avais fait des dingueries. Je les avais coupés, j'avais fait un espèce de dégradé moi-même, ça ressemblait à rien. J'avais voulu faire une teinture, c'était devenu roux. Vraiment, c'était... Je crois que c'était ma pire période de collège. Oh, mon amour pour le make-up a commencé très très tôt aussi. Hein. Mais en vrai, c'est archi quali. Les gars, je venais d'avoir 14 ans. Les baby lips. Qui se rappelle, j'avais une collection trop mignonne. Ok, bon là c'est des vidéos qui sont grave courtes hein, mais je pense que on peut passer à la période, on va dire, où YouTube ça a commencé à péter pour moi, c'est-à-dire c'était vers l'époque plus 2018-2019. Mais par contre avant, il faut trop que je regarde cette vidéo là. Celle-là je la regarde encore très souvent, c'est un cover avec mon père. Franchement je vous poste plus du tout de cover sur YouTube, même sur les réseaux et tout, alors que je pense que la plupart ne savent même pas que j'adore chanter et que je fais très souvent de la musique avec ma famille. Donc c'était un cover de Yodelis. Talk to me. Oh, mon petit papounet. Something just changed in your soul. Tell me, baby, what's wrong? What's going on? Have you been crying? Baby, talk to me. Je vibrais déjà pour la musique à ce moment-là, je chantais des paroles, on dirait que je m'étais fait larguer 15 fois. Mais j'adore ce cover, encore aujourd'hui, je l'aime trop. Ok, ensuite, regardez ces vidéos-là, c'est tellement nostalgique. Je vous jure que je passe plein de vidéos parce que c'est trop long sinon. Mais waouh, un dimanche après-midi lambda. Alors ça, je me souviens plus du tout par contre. C'était le 18 avril 2017. Waouh, attendez, il s'est passé beaucoup trop de trucs là dès le début là, wow. Papa, j'espère que tu regardes. Mais qui commence son intro comme ça? Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans... Mais est-ce qu'on est nonchalant comme ça? De but dans cette vidéo, enfin je sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo. J'ai du temps. 30 secondes, tu dis bonjour que maintenant. Et de cette manière, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Imaginez je fais mes intros comme ça va pas ou quoi? J'ai du temps devant moi, j'ai de la batterie, j'ai de la place sur ma carte SD et j'ai rien à faire. Donc ouais, c'était ça qui était trop kiffant sur YouTube à cette époque là, c'est-à-dire qu'on se prenait pas la tête sur les contenus, on avait trop envie de filmer etc, on avait envie de poster, d'interagir et tout ça, on prenait la caméra, on filmait vraiment sur le moment ce qui nous passait par la tête, c'était trop satisfaisant. Je trouve que ça manque aujourd'hui, bon heureusement la qualité des vidéos a un peu augmenté etc, mais ça manque vraiment des vidéos spontanées comme ça. Oui, c'est un plat préparé, le salaire de YouTube ne me permet à l'heure d'aujourd'hui même pas de me payer un tacos. J'ai pas vraiment de but dans cette vidéo. J'ai pas de but dans ma vie non plus. Il y a beaucoup trop d'informations dans cette vidéo, je peux pas. Célia, wesh, un peu de tenue. J'ai posté ça sur YouTube. En parlant de salaire, j'avais aucun salaire. Vraiment, je touchais peut-être 2 € par mois et encore. Et si on trouve une occupation dans notre vie? Non? Ta gueule. Oui, les canidés. Yes. Vrai ou faux, le chien des buissons? Mais elle a aucun sens la vidéo, je pète un câble. Mais j'étais trop aléatoire à ce moment-là, vraiment j'étais trop dispersée en fait. Prochaine vidéo. Je me rappelle à cette époque je faisais des vidéos sur le rap, genre des rappeurs à découvrir, mes playlists et tout ça. Et encore aujourd'hui je reçois des DM des fois. Merci parce que je te suis de l'époque où tu faisais des playlists et tout. Tu m'as fait découvrir plein de rappeurs et tout et ça me fait trop kiffer. Mes anciennes wishlist sneakers. Alors là je pense qu'on va trouver des dingueries. Oh waouh! Cette intro là c'est moi qui l'avais fait et vraiment j'avais passé 2 jours à la faire. Je sais même plus comment j'avais fait mais j'avais regardé plein de tutos et tout et je trouve que elle est incroyable. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais regarder mes anciennes wishlists. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Louis ce que c'est neveu. Je sais pas du tout comment on dit ça. Il y a pas à pas respecter les gens comme ça. Et bah allez c'est parti, réagissons à tout ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment plus complète sur mes anciennes vidéos où je réagis tout ça, dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y a des gros dossiers. C'est pas si vieux que ça, au final ça fait 2 ans. Ah voilà, je réagis à une vidéo qui réagit à une vidéo. Il y a trop d'informations. Je voudrais des Roche Run. Alors,
Oui, c'est le truc complètement dépassé. Blanc et les Roche Run Bordeaux. Et je l'ai. Mais on va pas se mentir, à l'époque, c'était vraiment, t'étais là si t'avais des Roche Run. En fait, si vous voulez, c'est comme un peu les blazers. Je sais pas si vous voyez les Nike blazers qu'on avait tous quand on avait 12 ans comme ça. C'est un truc genre, c'est bien pour courir, mais Et maintenant, les blazers, j'ai l'impression que c'est grave à la mode. Enfin, plus trop maintenant, mais genre il y a 1 an, 2 ans, c'était grave revenu. Hein. Et je suis juste en train de clamser actuellement. Putain, je suis deg, je crois qu'on voit pas bien. Donc voilà. Bon, ok, les chaussures, c'est sympa, mais là, j'ai une vidéo, mon premier vlog. La vidéo, elle dure 7 minutes. Vraiment, j'aimais trop les vidéos courtes comme ça. Je vous respectais grave pas. Mon amour pour les vlogs a commencé à ce moment-là. Ok, c'est parti. Dedans, très important. Mais l'intro de Zinzin. Mais appelez-moi Squeezie en fait. Attends, carrément, on la regarde. La musique, les titres, l'humour. Salut YouTube! J'ai décidé de vlogger ma journée. C'est une journée très chargée aujourd'hui. Attention, suspense et grosse tension. C'est pas comme si c'était écrit dans le titre de la vidéo. On est parti manger KFC. Waouh! Ma foi, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Du coup, je vais monter mon bureau. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh non, j'étais trop drôle. J'étais trop drôle. J'ai aucune objectivité, hein. Mais mes vidéos, elles étaient incroyables pour l'époque. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais tu fais ça et derrière tu mets des musiques douces comme ça, Lofi, tu peux pas. Il y a 2 salles, 2 ambiances là. Coiffeuse qui va aller ici, normalement. Il va clairement falloir que je trouve un meuble à mettre ici, vous savez, le meuble Alex avec tous les tiroirs là. Parce que là, c'est même pas le quart de mon maquillage et c'est déjà... Si tu savais ce que c'était maintenant. Et ici, chaussures. Je vais faire mon sac. Ouais! Chose très... Mais mes vidéos, elles étaient trop aléatoires. Je suis là, une petite musique douce, je vous explique. Donc là, il y a mon maquillage, il faut peut-être que j'achète le petit Alex pour pouvoir ranger un petit peu plus de choses. Là, je vais mettre la petite plante et le miroir. What's in my school bag? Multipass et un peu d'argent, ma carte d'identité. Ferme ta gueule! Ça va dans la petite poche. Ensuite, des mouchoirs plastiques. En fait, là, j'arrive pas à faire de règles, c'est pas possible. Il y a trop d'informations à la seconde. C'est gars, concentre-toi. Une chose en son temps. La trousse de secours, les gars. Dedans, très important. Du baume à lèvres, le rouge à lèvres que tu portes dans la journée. De l'anti-cerne, là, hein. Mascara aussi. Waouh, je regardais qui ou les gars, qui se rappelle Léna Situation. Oh waouh. Je suis en train de répondre à toutes mes demandes de partenariat parce qu'elles sont vraiment fait nombreuses en ce moment. trop la star. Ah non, non, ça cette phrase je peux pas. Faut que je réponde à mes mails parce que j'ai beaucoup de demandes de partenariat en ce moment, elles sont vraiment très nombreuses. Ta gueule, j'avais 2 mails. Ok, alors là la vidéo qu'on va regarder, c'est la vidéo qui a fait ma carrière. Je lis mes journaux intimes. Elle a 765 000 vues. Je l'ai pas regardée depuis très longtemps. Mais encore aujourd'hui, on me dit meuf, je te suis depuis cette vidéo-là. Ça remonte. Ok, c'est parti. Salut YouTube. Oh, wow. Aujourd'hui, j'aime trop mes montages à cette période. On va lire mon journal intime. Yes, franchement, c'est ma plus grande fierté, donc j'espère que vous lui ferez honneur. Journal intime. Voici le journal intime de Célia. Veuillez ne pas le lire sans sa permission. Et j'ai écrit permission T-I-O-N. Allez, on va faire. Par contre, j'aurais pu ranger ma chambre. Vraiment. C'est quoi ce fond là, Célia? Il y a un calendrier de l'Avent fait maison. Il y a une lampe, on sait pas ce qu'elle éclaire. Une lampe de studio derrière que j'utilise là même. Mais pourquoi elle est au milieu de ta chambre? Amy maintenant me nargue car elle a eu plus de trucs que moi, mais je m'en fiche parce que. Waouh, je me souvenais même plus. Par contre, moi je lâchais des blazes, hein, je changeais pas du tout les noms. Hein. C'est vraiment les noms de la vraie vie. J'ai été une détraquée. Rémi, je t'aime, mais t'es déjà avec quelqu'un, 3 petits points. J'avais des relations amoureuses à 13-14 ans, mais tellement plus intenses qu'à mes 18-19 ans. J'en ai vécu des choses. J'ai un background, ok? Les commentaires ils disent quoi à cette vidéo? Ah bah voilà. Zoé qui nous dit à 11 ans t'avais une vie amoureuse plus palpitante que la mienne à 15 ans, c'est insultant. Arrête la mode et commence l'humour. J'ai raté ma carrière les gars. Même à cette période-là on me parlait de Fallon de Dynasty. J'ai fait une vidéo où je recopie le make-up de Fallon Carrington dans Dynasty. Il faut que je vous retrouve cette vidéo. Parce que ça date pas d'hier hein, qu'on m'en parle. Non mais les gars, il y a trop de vidéos auxquelles je dois react. Mes résultats au bac, mon premier appart, la période du confinement et tout. Non mais il faut que je fasse une partie 2 à cette vidéo, c'est pas possible. Ah, elle est là. Je me transforme en mon sosie. 22 août 2018. Salut YouTube. Aujourd'hui nouvelle. La vidéo elle dure 5 minutes mais c'est lire. Alors celle qui revient le plus souvent, c'est Elisabeth Gillies. Respecte le prénom des gens en fait. C'est quoi ton problème? Donc déjà là j'ai l'impression que ça ressemble un peu plus au sourcil d'Elisabeth Gillies. Mes sourcils, on dirait, je suis étonnée. Non, en vrai, je lui ressemble de ouf. Pareil, j'ai trop envie de vous refaire cette vidéo-là, mais à cette époque, avec mes cheveux plus longs, avec ma manière de me maquiller, parce que là, j'avais pas des skills de ouf. J'ai trop envie de refaire cette vidéo. Dites-moi si jamais ça vous intéresserait que je la fasse. Avec plaisir. Bon, c'est tout pour cette partie de vidéo, puisque comme vous l'avez vu, il y a encore plein de vidéos auxquelles on pourrait réagir. Il y en a trop. Oh, ma page Facebook, les gars, il y a des dingueries dessus. Mais je trouve ça trop cool, en fait, d'avoir ce genre de souvenirs, même s'il y a des moments où je suis peut-être un peu gênante. J'étais jeune, j'étais dans l'insouciance, j'étais
voilà, dans la fleur de l'âge. En fait, je trouve que c'est trop satisfaisant à regarder déjà pour voir l'évolution, ne serait-ce que de ma chaîne YouTube, de la manière dont je filme mes vidéos, la manière dont je m'exprime, mon physique. Aussi, après, c'est normal, j'étais jeune, donc j'ai forcément évolué. Retrouver ces vidéos-là, les regarder, je pense que ce serait hilarant de regarder ça avec Mathis. Parce que lui, il les a jamais vus, vraiment regardés pour la toute première fois, vous voyez, donc il découvrirait littéralement, alors que moi, j'ai quand même des souvenirs d'avoir filmé cette vidéo, d'avoir monté, de l'avoir regardé il y a quelques années, etc. Mais je pense que ça pourrait être vraiment drôle, donc pourquoi pas un live Twitch, un de ces quatre avec Mathis. Et si jamais du coup vous voulez une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas aussi. Ce serait avec plaisir. Si jamais vous me suivez depuis une certaine époque, genre une vidéo que je vous ai montrée, qui vous a fait vous abonner à ma chaîne, je suis trop curieuse de le savoir. Parce que vraiment, on revient de loin. Vous êtes vraiment des OG si vous êtes là depuis cette époque. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je n'ai absolument plus aucune salive. J'ai vraiment envie de vous poster une vidéo d'ailleurs. Je pense que ce sera soit ma prochaine, soit celle d'après. Une vidéo sur comment se lancer sur les réseaux sociaux, réussir à surpasser sa timidité, parce que vous voyez toutes ces époques-là que je vous ai montrées, je les ai vécues aussi en étant collégienne, en étant lycéenne. Il y a des moments où vraiment je me prenais une sauce. Au lycée, vraiment, on me charriait tous les jours sur mes vidéos et pourtant j'ai continué et Dieu merci parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette pièce pour vous parler. J'ai toujours ma petite commu et ça me fait trop kiffer, toujours autant 10 ans après. Donc voilà, c'est une vidéo qui arrivera très bientôt. Mais voilà, je trouvais ça cool de voir un petit peu mes racines sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce qu'on peut en retenir, c'est que j'étais hilarante. Et en fait, je sais pas pourquoi en ce moment, j'essaie de professionnaliser mes vidéos, entre guillemets. Mais il y a des moments où je me dis, vas-y, fais des vidéos comme à l'ancienne, vraiment, où tu te prends pas la tête et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est plus vraiment la DA d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je poste ces vidéos-là en la postant aujourd'hui, je sais pas si ça plairait autant qu'à l'époque. En tout cas, voilà, ça me donne plein d'idées pour la suite. Pourquoi pas revenir un petit peu aux sources de ces vidéos-là. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Twitch si jamais vous voulez rater aucun de mes prochains lives. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous retrouver. Ça fait une éternité depuis l'été dernier en fait que j'ai pas fait de stream, donc ça commence à bien faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.